t'informe ce matin. Quel que soit ton état de santé ou ton état social, ta condition sociale, bien-aimé de Dieu. Mais tant que tu es en vie, alléluia, la grâce de Dieu est encore sur toi. Dieu, bien-aimé de Dieu, te fait encore grâce. Alors profite donc de ces moments, bien-aimé de Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour honorer Dieu. Parce que la Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tendre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces moments, merci Père pour la grâce que tu nous as renouvelée, ô Dieu. Papa, nous voulons, ô Dieu de gloire, te restituer, Seigneur notre Dieu, cet amour, Papa Céleste, en disponibilisant nos cœurs, Père, en disponibilisant tout notre être, afin que Yahweh, tu puisses, Papa, nous parler, ô Dieu. Tu puisses véritablement prendre place en nous, Père Céleste, notre Dieu, et faire de nous ce que tu veux. La Bible dit que nous sommes, Papa Céleste, nous sommes ton ouvrage. Nous sommes, Papa Céleste, le troupeau de ton pâturage. Père, prends soin de nous, Seigneur notre Dieu. Guide-nous, Seigneur notre Dieu, Papa Céleste, sur ce chemin que tu as déjà tracé devant nous, Sœur Saint-Esprit. Prends soin de nous, Seigneur. Parle-nous au travers de ta parole, Seigneur notre Dieu, Papa, de ce matin. Merci, Seigneur, Dieu de gloire. Papa, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est, ô Dieu de gloire, rebelle, mon Dieu, mon roi, à ta volonté. Nous les chassons maintenant au nom de Jésus. Et que tout ce qui contribue, Seigneur, notre Dieu, à la paix, à notre paix, Seigneur, notre Dieu, qui est le Saint-Esprit, prenne maintenant place à nous, nous parle, parce que personne n'a mieux parlé que toi. Personne n'a mieux, Papa Céleste, indiqué le chemin que toi. Personne n'a mieux instruit que toi, ô Seigneur. Père, nous nous abandonnons totalement à toi. Éternel Dieu des armées, parle-nous. Parle-nous, guéris-nous au travers de ta parole, parce que la Bible dit, Seigneur notre Dieu, dans leur détresse, alléluia, ils invoquèrent l'Éternel, il envoya sa parole, et sa parole est guérie. Que ta parole nous guérisse, que ta parole nous restaure, que ta parole nous réhabilite, ta parole, Papa, oh Dieu de gloire, puisse, Père, nous formater, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi, et nous disons, Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, comme je le disais et comme c'est indiqué sur l'écran, le thème de ce matin ou de ce midi, c'est tout simplement quoi redouter le plus? Le Covid-19 ou le péché? C'est une réflexion qui doit nous animer tous. C'est une réflexion qui doit nous habiter tous. C'est une réflexion à laquelle nous tous, puisque cette pandémie n'épargne personne. Cette pandémie ne met personne à l'écart, ne met personne à l'abri. Tous, l'humanité tout entière, une première mondiale. Il y a eu des pandémies, il y a eu, bien aimé de Dieu, d'autres maladies, il y a eu le sida, des tristes mémoires, il y a eu, bien aimé de Dieu, la lèpre, il y a eu d'autres maladies, d'autres pandémies, bien aimé. Mais cette pandémie que nous vivons actuellement, c'est une première mondiale, parce que elle a mis tout le monde, bien-aimé de Dieu, dans le confinement. Voilà pourquoi le thème de ce midi est quoi redouter? Qu'est-ce que nous devons craindre le plus? Le coronavirus ou le péché? Parce que le coronavirus, bien-aimé de Dieu, certes, il nous tue. Mais le péché nous tue encore plus que cette pandémie qui est le coronavirus. Bien-aimé de Dieu, sois béni, toi qui es connecté. Profite, bien-aimé de Dieu, pour inviter tes amis. Nous sommes encore qu'au début. Invite tes amis, bien-aimés de Dieu, parce que c'est que nous allons écouter. Bien-aimé de Dieu est très, très capital. Quoi redouter le plus? Le Covid-19 ou les péchés? Alléluia. Pour cela, nous avons 3 textes que nous avons choisis, sur lequel nous allons nous baser pour réfléchir ensemble. Alléluia. Le premier texte est dans le livre donc de Matthieu
Matthieu au chapitre 10 et au verset 28. Que nous dit la Bible donc dans ces chapitres et dans ces versets? La Bible nous dit: ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 28. Je répète pour la bonne compréhension et je prends une autre version, la version de parole de vie. La Bible nous dit: n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de faire mourir tout entier dans les lieux de vous faire mourir tout entier dans les lieux de souffrance. La version parole vivante nous dit: ne tremblez donc pas devant ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr corps et âme dans l'enfer. Gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, ça c'est le premier texte. Le premier texte est tiré dans le deuxième, dans le livre de Romains, Romains au chapitre 5, verset 35 jusqu'au 39. Romains chapitre 8, verset 35 jusqu'au 39. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit: à cause de toi, l'on vous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Le troisième texte, c'est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 5. J'avais parlé donc de trois textes que nous avons choisis pour parler sur ce thème. Au 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, la Bible nous dit: toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était voilée. Alléluia. Le thème, bien-aimé de Dieu, c'est: qu'est-ce que nous devons craindre le plus? Ou quoi redouter le plus? Coronavirus ou le péché? Alléluia. La Bible nous dit, dans le premier texte que nous avons lu, la Bible nous dit: ne craignez rien. Matthieu chapitre 10 au verset 28. Nous allons revenir là-dessus. Matthieu 10, verset 28. La Bible nous dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Bien-aimés de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, nous devons toujours aller à l'étude donc de mots ou de verbes utilisés. Alléluia. Ici, la Bible nous dit: ne craignez pas. La Bible ne nous dit pas de ne pas avoir peur de la mort. La Bible ne nous dit pas de ne pas avoir peur de tout ce qui peut mettre notre vie en insécurité. Non, bien-aimé de Dieu, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de cette crainte-là. Il ne s'agit pas de cette peur-là. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, dans le livre donc de Proverbes 27 au verset 12, la Bible nous dit que un homme sage, il voit un danger devant lui, il fait quoi? Il se cache. Donc, la peur d'un danger, bien aimé de Dieu, ce n'est tout simplement une soupape. La peur n'est qu'une soupape que Dieu a mise en nous pour pouvoir nous protéger contre tout ce qui peut, bien aimé de Dieu, mettre notre vie
en insécurité. Mais ici, la Bible nous dit, lorsque Dieu utilise ici le mot craindre, alléluia, il fait allusion à la panique. Il fait allusion, bien aimé de Dieu, au tremblement. Alléluia. Il dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Ici, c'est synonyme donc d'affront ou de rébellion. Ne craignez pas, est synonyme donc d'affront ou de rébellion contre toutes les mesures mises en place pour se protéger. Il dit, ne craignez pas tout ce qui tue le corps. Donc, Dieu ne nous dit pas d'aller en affront, d'aller affronter tout ce qui peut, bien aimé de Dieu, mettre en péril notre vie. Il nous demande tout simplement d'être sages, de ne pas mettre en péril, bien aimé de Dieu, nos vies, notre santé. Il dit, ne craignez pas. Alléluia. Donc, mais plutôt, il nous dit ici, c'est de ne pas aller à l'affront. Ah, oui, on dit que le coronavirus est là. Bon, moi, je suis un enfant de Dieu, donc je n'ai peur donc de rien. Je peux ne pas de mettre en place les mesures barrières préconisées parce que je suis enfant de Dieu. Donc, ce corona ne me fera rien. Non, bien-aimé de Dieu. La Bible nous dit, un homme sage. La première des choses que le Saint-Esprit, l'une des choses que le Saint-Esprit nous donne lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est aussi la sagesse. Voilà pourquoi Christ a dit à ses disciples, je vous laisse donc dans ce monde, soyez prudents comme le serpent. Alléluia. Le serpent, c'est un animal qui sait qu'il est le plus détesté. Alléluia. Tout enfant de Dieu, toute personne qui donne sa vie en Jésus-Christ, il devient un danger pour l'humanité. Et l'humanité va maintenant chercher, alléluia, à le dominer, va chercher maintenant à le faire périr. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il est né, la première démarche du roi Hérode était donc de mettre fin à la vie donc de cet enfant qui venait de naître. Parce qu'il était un danger pour lui. Et le serpent, il sait que il est un animal qui est un danger pour les autres animaux le voient comme un prédateur. Alléluia. Et le serpent, il sait qu'il est le plus détesté. Voilà pourquoi il est prudent. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus nous dit, soyez prudents. Ici, la Bible, bien aimée de Dieu, nous demande tout simplement d'être prudents. D'être prudents. Il dit, ne craignez pas tout ce qui tue votre corps. Donc ne tremblez pas. Ne soyez pas embarrassés par ces choses-là qui tuent vos corps. Alléluia. Mais il nous dit plutôt ici que de ne pas paniquer, de ne pas avoir, bien le Dieu, donc des pensées inquiètes, embarrassantes, au point d'oublier que seul Dieu est capable d'arrêter toutes sortes donc de tempêtes dans notre vie. Parce que, bien aimé de Dieu, il y en a qui utilisent mal, là où la Bible parle donc de la peur. Ils confondent la peur avec la panique. Ils confondent la peur avec, la crainte. Alléluia. Il nous dit, ne paniquez pas. Ne soyez pas embarrassés devant toutes les situations. Alléluia. Qui amènent la mort physique dans votre vie. Alléluia. La peur excessive ou la panique face au Covid-19 apporte un piège embarrassant qui dérange notre paix. Alléluia. Un piège où nous sommes, bien le Dieu, empêtrés et par lequel nous sommes entraînés dans le péché. Et donc, nous devons lutter et prier contre cette crainte. Nombreux bien-aimés de Dieu face au coronavirus. Bien-aimés de Dieu, ils ont tellement paniqué que nombreux sont allés même chez les féticheurs pour avoir ce qu'on a appelé, nous, quand on grandissait, des barres poteaux.
c'est-à-dire donc des fétiches, donc des choses sur son corps. Quand coronavirus viendra, donc il va pas m'atteindre. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui donc dans la panique devant coronavirus. Et pourtant, coronavirus, bien-aimé, il ne tue que notre corps. La Bible dit, ne craignez pas tout ce qui tue votre corps. Alléluia. Parce que, bien-aimé de Dieu, le corps est appelé à mourir un jour. Le corps est appelé à mourir un jour. Aucun être humain, aucune créature, bien-aimé de Dieu, qui vit dans le monde physique, n'est appelé à vivre éternellement. Ce corps mourra, bien-aimé de Dieu. Si ce n'est pas par coronavirus, ça sera par accident, ça sera par d'autres maladies, ça sera, bien-aimé de Dieu, même donc, dans ton sommeil. Ton corps mourra un jour. Alléluia. Mais la question est de savoir comment tu te prépares, bien-aimé de Dieu, à cette éventualité. Puisque tu sais que tu mourras un jour. Comment tu te prépares? Dans la peur? Dans la panique? Or, la Bible nous dit ici que ne craignez pas tout ce qui tue vos corps. Parce que c'est le destin de tout être humain. La peur, donc la panique, c'est pourquoi voilà pourquoi je parle de la peur excessive. Je ne parle pas de la peur elle-même. Parce que j'ai déjà eu à prêcher sur la peur. La peur, bien aimé de Dieu, n'est qu'un sentiment naturel que Dieu a mis en nous, bien aimé de Dieu, pour nous protéger. Parce qu'un homme qui n'a pas peur, c'est un homme dangereux. Un homme dangereux pour lui-même et pour la société. La peur nous permet, bien aimé de Dieu, d'être sages. La peur donc nous permet de ne pas nous livrer à la folie, de ne pas dépasser les bornes. La peur nous permet, bien aimé de Dieu, à rester tout simplement donc dans les cadres légaux, dans les cadres que Dieu a tracés. La peur nous permet, bien aimé de Dieu, de rester dans le chemin que Dieu a tracé devant nous. La peur nous permet d'être sages. Mais ici, nous parlons, bien aimé de Dieu, de la panique. Parce que c'est la panique qui est dangereuse dans la vie d'un homme. C'est la peur qui pousse l'homme, bien-aimé de Dieu, à commettre l'irréparable. Lorsque l'homme panique, l'homme n'a plus de contrôle. Or, dans la peur, l'homme se met à réfléchir. Oui, j'ai peur de mourir. Mais quelles sont les dispositions que je vais prendre pour ne pas mourir avant l'âge? Oui, j'ai peur de l'accident. Mais quelle disposition dois-je prendre pour ne pas faire un accident? Vous voyez, bien-aimé de Dieu, la peur n'est qu'une soupape, la peur n'est qu'un dispositif que Dieu a mis en nous pour nous permettre, alléluia, donc d'éviter de faire des bêtises, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ici, la Bible nous dit, ne craignez rien. C'est la panique, c'est la débandade. C'est, bien de Dieu, perdre son self-control, perdre la maîtrise de soi. Alléluia. Donc, dans les chapitres que nous avons lus, bien aimé de Dieu, donc de Romains 8, la Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Nous devons savoir que la tribulation, la détresse et la persécution ne peuvent pas enlever l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que coronavirus est là que l'amour de Dieu s'est éteint. Ce n'est pas parce que coronavirus est là que la grâce de Dieu nous est enlevée. Ce n'est pas parce que coronavirus est là, bien aimé de Dieu, que la vie s'est arrêtée. Alléluia. Bien aimé de Dieu, il dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Mais ce que nous devons redouter le plus, ce que nous devons craindre le plus, bien-aimés, ce que nous devons éviter. C'est-à-dire, c'est ce que nous devons affronter de face. Ce que nous devons affronter de face, bien-aimés de Dieu,
Et vaincre, bien aimé de Dieu, c'est tout simplement le péché. Ce qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps et l'amener à l'enfer. C'est ce que nous devons craindre le plus. Bien-aimés de Dieu, nombreux, aujourd'hui, nous sommes paniqués face à coronavirus. Mais combien, bien-aimés de Dieu, qui sont paniqués face au péché? Combien qui sont paniqués face au péché? Combien qui tremblent, bien-aimés de Dieu, lorsqu'ils sont amenés ou tentés à commettre le péché? Combien, bien de Dieu, qui face au péché qu'ils commettent, bien de Dieu, tremblent? Or, c'est le péché qui est capable de tuer et notre corps et notre âme et l'amener en enfer. La Bible nous dit, Matthieu 10, 28 que nous avons lu. Craignez plutôt celui qui peut périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez plutôt, bien de Dieu, tout ce qui peut tuer et votre corps et votre âme et l'amener brûler en enfer. Face au péché, bien-aimé de Dieu, nous ne prenons aucun dispositif. Face au péché, nous ne prenons, bien-aimé de Dieu, aucune disposition, aucun geste barrière. Mais nous voyons, face au coronavirus, bien-aimé, on nous fait prendre toutes les dispositions. On nous fait prendre toutes les mesures barrières, bien-aimé de Dieu, pour donc ne pas attraper coronavirus. Parce que derrière coronavirus, il y a la mort. On voit la mort. Mais nous oublions, bien-aimé de Dieu, que derrière le péché, il y a double mort. Gloire à Dieu. Derrière le péché, il y a double mort. Il y a la mort physique. Parce que Christ, Dieu avait dit à Adam, le jour où tu me désobéiras pour manger cet arbre dont je t'ai interdit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Le péché, bien-aimé de Dieu, amène la mort physique. Mais le péché amène aussi notre âme en enfer. Amène non seulement la mort physique, mais entraîne aussi la mort de notre âme. Ce qui est capable, nous devons craindre, ce qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps et l'amener à l'enfer. On appelle cela le péché. Seul le péché est la chose capable, bien-aimé de Dieu, de nous conduire en enfer. Bien-aimé de Dieu, tu peux mourir de coronavirus et aller au paradis. Hein? Alléluia. Le coronavirus amène la mort physique. Mais le coronavirus, bien-aimé de Dieu, peut être, bien-aimé de Dieu, la porte qui t'amène au paradis. Parce que ce n'est que par la mort physique que notre esprit va au paradis. Pas de mort physique, bien-aimé de Dieu, pas de paradis. Pas de mort physique, pas de paradis. Pas de mort physique, pas de paradis, bien-aimé de Dieu. Mais, bien-aimé, nous prenons toutes les dispositions pour nous prévenir de coronavirus qui entraîne la mort, bien-aimé de Dieu, mais nous oublions que le coronavirus peut être une porte qui nous fait entrer, bien-aimé de Dieu, donc au paradis, dès lors que nous nous sommes préservés du péché. Tu peux prendre toutes les mesures barrières possibles, bien-aimé, pour te protéger du coronavirus et ne pas mourir de cette corona, de cette pandémie. Mais tu n'es pas éternel sur la terre. Tu mourras un jour. Alléluia. Tu mourras un jour. Mais si tu n'as pas pris des mesures barrières, des distanciations spirituelles, on parle donc de distanciation physique. Mais nous parlons des dispensations, donc des dispositions ou des distanciations spirituelles pour que, même si coronavirus
entraîne ton corps à la mort, mais ton âme va aller au paradis. Ton esprit va aller au paradis. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de ce thème. Qu'est-ce que nous devons redouter le plus? Le coronavirus ou le péché? Le péché va tuer et ton corps et ton âme, amener ton âme en enfer éternel. Mais coronavirus, bien-aimé de Dieu, peut être une porte qui va t'amener au paradis. Voilà pourquoi Jésus n'a pas tremblé devant la mort. Lorsque Pierre vient lui dire qu'il y a un guet-apens qui t'attend à Jérusalem, ne monte pas là-bas, restons ici. Jésus a chassé Pierre en lui disant, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, tu es un scandale pour moi. Parce que Jésus savait que c'est par la mort physique qu'il allait retourner au paradis. C'est par les tribulations, c'est par la persécution, c'est par, bien-aimé de Dieu, donc, toutes sortes de privations qui entraîneraient la mort physique qui l'amènera au paradis. Mais nous prenons toutes les dispositions possibles, bien-aimé de Dieu, pour parer à la mort physique, mais nous laissons entrouverte, bien-aimé de Dieu, le porte qui nous amène à l'enfer, c'est-à-dire le péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh! Nous devons réfléchir, bien-aimé de Dieu. C'est vrai, nous sommes confinés. Le confinement est une bonne chose. J'ai parlé déjà sur ce sujet lorsque j'ai parlé sur Ésaïe 26. Le confinement, oui, c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu, à un moment, il demandait aux enfants d'Israël, à son peuple, donc de se cacher, d'entrer donc dans sa maison, de fermer la porte, alléluia, jusqu'à ce que le danger soit passé. Mais est-ce que on doit, bien le Dieu, se prémunir? On doit se protéger contre seulement les dangers qui guettent notre corps physique, ou nous devons aussi, bien aimé de Dieu, prendre des mesures qui nous protègent, alléluia, de la mort de notre âme. Voilà la question que nous devons nous poser. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tout est mis en œuvre. Aujourd'hui, l'État, de tous les États du monde, les autorités du monde, bien de Dieu, ont mis en place des dispositions ou des dispositifs, alléluia, des mesures, des mesures barrières, des distanciations sociales. Mais ils n'ont pas mis en place des distanciations spirituelles. Alléluia. Ils n'ont pas mis en place des distanciations spirituelles. Alléluia. Tout est mis en œuvre pour protéger ceux qui tuent la chair, c'est-à-dire le corps, mais rien pour ceux qui tuent notre âme. On ne voit pas dans les télévisions, dans les chaînes de télévision, des mesures spirituelles pour nous protéger donc du péché. Parce qu'il n'y a que le péché, bien-aimé de Dieu, qui peut tuer et notre corps et notre âme. Mais où sont des mesures spirituelles? Des mesures spirituelles. Ce qu'on appelait mesures barrières pour parer au coronavirus. Si tu ne meurs pas par corona, tu mourras certainement par autre chose. Mais après la mort de ce corps, ton âme ira où? Alléluia. Toutes les mesures barrières sont pour empêcher que le corps ne soit touché et ne connaisse la mort. Mais où sont les mesures barrières pour empêcher notre âme d'aller en enfer? Où sont ces mesures barrières? Chacun de nous, bien-aimé de Dieu, doit prendre des mesures barrières pour empêcher la mort de ton âme. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Le coronavirus ne peut tuer que le corps. Le coronavirus ne peut jamais tuer ton âme.
Coronavirus n'entraînera pas ton âme en enfer, bien-aimé. Mais le péché, lui, non seulement il va tuer ton corps, mais il va aussi tuer ton âme. Tu dois prendre les mesures, alléluia, les mesures barrières pour donc préserver ton corps de la mort, mais tu dois surtout prendre des mesures barrières pour préserver ton âme de l'enfer. Alléluia. On nous dit que l'une des mesures barrières pour parer au coronavirus, c'est le confinement. C'est vrai. Parce que lorsque nous lisons Ésaïe 26, la Bible nous montre comment Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de se confiner. Le temps que les dangers soient passés. Mais, bien-aimés de Dieu, combien qui ont transformé le confinement en occasion pour se dépraver davantage? Alors que le confinement est fait pour nous protéger du coronavirus, mais il y en a qui, par le confinement, ils ont entrouvert la porte de la mort de leurs âmes. Confinement physique pour se protéger de la mort physique, mais dans le confinement physique, ils ont ouvert, bien-aimés de Dieu, la porte à la mort de leurs âmes. Sous prétexte que le confinement joue sur leur psychologie, sur leur morale, il y en a qui sont devenus plus méchants qu'avant. Là où ils pouvaient même pas, ils n'avaient pas le temps de s'en prendre à sa famille, à ses enfants. Aujourd'hui, nous voyons des pères de famille profitant du confinement pour maltraiter leur famille, pour maltraiter leurs femmes, pour maltraiter leurs enfants, pour se livrer davantage, bien aimé Dieu, à la pornographie, pour donc, bien aimé Dieu, se livrer davantage aux activités immorales. Alléluia. Il est dans le confinement pour fuir, bien aimé Dieu, le coronavirus, mais il est dans le déconfinement de ce qui va tuer son âme, de ce qui va amener son âme en enfer. Alléluia. Partage, bien-aimé de Dieu, ces choses. Tu vas sauver une vie. Invite tes amis bien-aimés. Ils vont être sauvés. Alléluia. Nous portons les masques pour se protéger. On nous fait porter les masques comme des mesures barrières. Alléluia. Mais la Bible nous parle. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 11, 5. La Bible dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si il était rasé. C'est comme si elle était rasée. Ici, nous parlons du voile. Le voile, bien aimé de Dieu, en grec, c'est kaluto. Kaluto qui est donc le voile que nous portons. En d'autres termes, c'est un couvercle. Alléluia. Et le masque, bien aimé de Dieu, c'est un couvercle pour nous protéger. Pour mettre, c'est une mesure barrière pour barrer. Donc, coronavirus de ne pas nous atteindre. Mais la Bible nous dit que toute femme, au contraire, qui prie, qui prophétise la tête non voilée. Ici, en parlant de la femme, nombreux bien-aimés de Dieu ont imposé aux femmes le port de voile sans comprendre, bien de Dieu, le principe qui est derrière le voile. Kaluto, voile, qui veut dire tout simplement se couvrir. C'est pour cela qu'ils ont inventé le masque pour couvrir notre bouche et notre nez. Si cela était possible, on pouvait même se couvrir aussi les yeux. Parce que le coronavirus entre aussi par les yeux. Voilà pourquoi on nous demande de ne pas frotter dans nos yeux avec les mains qui ont touché par-ci par-là. Puisque l'homme a besoin des yeux pour marcher, pour voir. Voilà pourquoi on ne se couvre pas entièrement, même les yeux. Mais normalement,
Si nous ne voulons pas attraper coronavirus, bien aimé de Dieu, on devrait se couvrir la tête entière, même avec les yeux. Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, là nous parlons aux enfants de Dieu. La Bible dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Ici, quel est le principe? Quelle est la symbolique, bien aimé de Dieu, du voile que nous portons, que nous devons porter? Ici, bien aimé de Dieu, la symbolique, c'est se couvrir pour ne pas être en contact avec le monde extérieur qui est dépravé, pour ne pas souiller notre âme. Voilà la symbolique donc du voile que nous voyons les mamans qui prient à l'église ou les églises imposent, certaines églises imposent aux femmes le voile. Or, bien aimé de Dieu, toute personne qui a donné sa vie à Christ est devenue l'épouse de Christ. Nous sommes devenus la femme de Christ. Ici, l'apôtre Paul ne faisait pas allusion à la femme physique, à l'être humain, la femme être humain, la femme du sexe masculin. Ici, l'apôtre Paul faisait allusion à tout chrétien, toute personne qui a reçu, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est devenue l'épouse de Christ, doit, bien aimé de Dieu, avoir un voile sur sa tête. Ici, le voile sur la tête, ce n'est pas le voile physique que nous devons porter pour qu'on nous voit que moi je suis celui qui prie, moi je suis une femme chrétienne. Non, bien aimé de Dieu. Ici, le voile, c'est tout simplement des mesures barrières que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir sur lui, des mesures barrières pour ne pas avoir le contact avec le monde extérieur, avec le péché. Parce que c'est le péché. Lorsqu'il entre, bien aimé de Dieu, donc dans le corps humain, il amène non seulement ce corps-là à la mort, mais aussi l'âme est programmée à l'enfer. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, je me couvre pour m'isoler du monde extérieur. Le voile dont l'apôtre parle dans le livre de 1 Corinthiens 11, c'est tout simplement, bien aimé Dieu, la couverture ou bien le voile, comme on l'appelle kaluto, c'est-à-dire un voile qui me sépare du monde charnel, du monde de péché, pour que je ne sois pas au contact. De la même manière que pour coronavirus, on nous fait porter le masque, bien aimé de Dieu, pour ne pas être au contact avec le monde extérieur, donc où sévit le coronavirus, pour ne pas être donc infecté. De la même manière, sur le plan spirituel, toute personne qui prie doit avoir sur lui le voile qui le couvre pour le séparer du monde, afin de préserver son âme à l'enfer. Alléluia. Rebecca avait compris cela, bien-aimé. Voilà pourquoi lorsque on est allé épouser Rebecca pour Isaac, lorsque on a présenté à Rebecca son mari, Rebecca qui, en venant sur la route, n'ayant pas encore donc de mari, Rebecca avait de sa tête donc dénudée, sa tête n'était pas couverte. Mais lorsqu'on lui a présenté, il a demandé, mais c'est qui de ces seigneurs qui est assis là-bas? On lui a dit qu'il était son mari. À l'instant même, Rebecca s'est couverte la tête du voile. Elle s'est voilée. Pour dire quoi? Pour dire que désormais ma vie appartient maintenant à cet homme. Plus jamais mon visage, plus jamais ma vie ne sera donc à découvert, pour que d'autres personnes, d'autres hommes ne puissent y entrer. Donc le voile, bien aimé de Dieu, c'est pour tout simplement donc nous prévenir du monde extérieur qui viendra pour nous séduire, pour nous éloigner de notre mari que nous avons épousé, qui est Christ. Nous portons les masques, nous voyons tout le monde donc dans les rues avec le masque pour se protéger de corona.
Mais combien, bien aimé Dieu, nous portons les masques spirituels pour nous protéger donc du péché. Alléluia. Combien? Bien au contraire, malgré le voile que nous avons pour nous protéger des coronavirus, nous avons les yeux grandement ouverts pour convoiter, pour draguer les filles, pour donc draguer, chercher des hommes, pour chercher des choses à voler. Malgré le voile contre le coronavirus, bien-aimé de Dieu, mais nous continuons à voler donc dans les magasins. Le vol à l'étalage. Gloire au Seigneur. Des fois, lorsque nous faisons les courses avec maman, une fois avec ma femme me dit, mais papa, regarde, regarde, regarde. J'ai dit quoi? Il dit, regarde, regarde, regarde les femmes là. C'est pas pour de les stigmatiser. Mais j'ai dit tout simplement, je relate les faits. Ma femme me dit, papa, regarde, regarde, regarde. Et pourtant, elles sont voilées, hein. Pourtant, elles sont voilées, regarde, regarde ce qu'elles font. Je regarde, bien-aimé de Dieu. Ouh! En dessous de leur robe là, elles cachent des choses, elles volent, elles sont voilées. Pour dire tout simplement, bien-aimé de Dieu, tu peux te voiler de corona pour échapper au coronavirus. Mais cela, bien-aimé de Dieu, n'empêchera pas ton âme d'aller en enfer. Parce que tu n'as pas pris des mesures barrières contre, bien-aimé de Dieu, le péché qui va t'amener en enfer. On nous apprend tous les jours à la télévision, avant chaque journal d'information, on nous rappelle des mesures barrières. Tu ne peux pas entrer dans ton lieu de travail si tu n'as pas de mesures barrières, si tu n'as pas ton masque. Tu ne peux pas entrer dans le bus si tu n'as pas ton masque. Alléluia. Mais tu peux entrer dans le bus avec ta poitrine exhibée pour séduire, bien-aimé de Dieu, les cœurs des hommes. Alléluia, ou des femmes. Hein. Tu peux entrer donc dans le bus avec à moitié habillé pour séduire les gens malgré ton masque. Mais où sont les mesures barrières, bien-aimé de Dieu, pour garder ton âme afin que celle-ci n'aille pas brûler en enfer? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, c'est une grâce donc d'écouter ce que tu es en train d'écouter en ce moment. Alléluia. Tu peux dire Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très très important, bien-aimé. La chair aime se protéger. Mais qui va protéger ton âme si ce n'est pas toi-même? Qu'est-ce qui va protéger ton âme de l'enfer si toi-même tu ne prends pas des mesures spirituelles? On nous parle des mesures barrières, mais moi je parle des mesures spirituelles pour protéger ton âme, garder ton âme, éviter ton âme d'aller en enfer. Alléluia. Rebecca, quand elle a vu son mari, elle s'est voilée. Nous avons vu dans Proverbe 27 au verset 12 que l'homme sage voit les dangers venir, voit les dangers devant lui. Il se cache. Combien nous nous cachons face au péché? Parce que c'est le péché qui est le danger imminent, qui est le danger pour tout homme. Au même titre, le coronavirus est un danger pour l'humanité tout entière. Le péché, bien de Dieu, en est autant pour l'humanité tout entière. Personne n'est épargné. Voilà pourquoi, dans la prière de notre Père, Christ nous dit quoi? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Là, il s'agit donc des chrétiens. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu crois en Jésus, bien de Dieu, que tu es immunisé contre les péchés. Bien au contraire,
c'est parce que tu pries, c'est parce que tu es attaché à Dieu que le diable va te chercher encore davantage. Le diable va laisser les autres, il va se focaliser sur toi. Parce que pour le diable, bien-aimé de Dieu, tu es la cible privilégiée. Parce que tu es un danger pour lui. Mais quelles sont les mesures barrières, les mesures spirituelles que tu as prises, bien-aimé de Dieu, pour faire face aux assauts du diable? Qui pourront, bien-aimé de Dieu, corrompre ton esprit, corrompre tout ton être et programmer ton âme à l'enfer. Alléluia. En dépit de toutes les mesures prises pour enrayer la pandémie de Covid-19, les enfants de Dieu devraient s'inquiéter et prendre des mesures barrières contre les péchés qui, lui, les amènera en enfer. C'est bien. Nous devons nous protéger des coronavirus. Parce que derrière le coronavirus, il y a la mort. On sous-entend la mort, on voit la mort. Mais derrière le péché, il y a double mort, il y a double peine. Alors, je vais craindre plus le corona qui va tuer que mon corps, peut-être me faire entrer au paradis. Si j'avais pris des mesures barrières pour me prémunir donc du péché, alors je serai programmé au paradis. Et dans ce moment-là, le corona ne sera qu'un ami pour moi, ne sera qu'un allié pour me faire entrer dans la vie éternelle. Comme Jésus avait chassé Pierre, qui voulait l'empêcher de ne pas connaître la mort physique. Parce que ce n'est qu'à cette condition-là que Jésus allait retourner dans sa gloire, dans son royaume. Alors, bien-aimés de Dieu, lorsque nous regardons, que ce soit sur les réseaux sociaux, waouh! Nombreux profitent donc de ces confinements, de cette mesure barrière contre le coronavirus pour se prémunir de la mort, pour creuser davantage leur tombe spirituelle. Lorsqu'on va dans les réseaux sociaux, comment les hommes sont devenus méchants. Comment les hommes, bien-aimés de Dieu, sont devenus méchants. Des propos acerbes, des insultes. Tu te dis, mais waouh! Comment quelqu'un peut entrer en confinement pour se prévenir, pour se préserver de la mort du coronavirus, mais il ouvre la porte à la mort de son âme. Waouh! Il n'y a que des insultes. Il n'y a que des mauvais propos. Il n'y a que de la haine. On sent que de la haine, bien-aimé de Dieu. Pour lui, le confinement devait continuer pour qu'il puisse visiter tous les sites, de tous comment on appelle ça, dans les réseaux sociaux, pour pouvoir assouvir sa haine, pour pouvoir donc voir tout ce qui se passe à travers le monde, insulter qu'il faut insulter, traiter de ceci qu'il faut traiter donc de ceci. Bien-aimé de Dieu, tu es en confinement pour éviter la mort due au coronavirus, mais tu ouvres la porte qui entraîne ton âme à la mort. Où est la sagesse? Où est l'intelligence, bien-aimé de Dieu? Surtout avec tout ce qui se passe dans notre pays, la RDC là-bas. Waouh! Il vaut mieux d'être dans un camp plutôt que dans un autre camp. Si tu es dans un camp, eh bien, on t'applaudit. Si tu es de l'autre camp, mais il faut écouter les insultes. Il faut écouter la haine exprimée dans les réseaux sociaux. Bien-aimé de Dieu, le confinement, c'est un moment où tu dois, bien-aimé de Dieu, te réconcilier avec Dieu. Ça doit être non seulement une mesure barrière contre le coronavirus, mais une mesure barrière, alléluia, pour te cacher du mal, te cacher donc du péché. Mais bien au contraire, il y en a qui ont ouvert le Pandore
de la mort. Il y en a qui ont ouvert le chemin de la mort. Alléluia. La Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Coronavirus peut tuer ton corps, mais il ne va pas tuer ton âme. Mais les péchés, la Bible dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Nous craignons plus coronavirus que Dieu. Nous respectons plus les mesures barrières mises en place contre le coronavirus plutôt que, alléluia, plutôt que les mesures barrières que le Seigneur a mises en place pour nous éviter l'enfer. Alléluia. Où est la sagesse? Où est l'intelligence? Comme dit la Bible et comme avait chanté mon frère aîné et frère Patrice. Qui est intelligent? Qui est intelligent? Qui est intelligent? Alléluia. Qui est intelligent? Où est l'intelligence de l'homme? Tu ne peux pas sortir. Dès que tu sors, tu franchis la porte de ta maison, tu t'aperçois que tu n'as pas les masques, bien aimé. Tu retournes vite fait à la maison pour chercher les masques. Mais lorsque tu prends conscience que tu es en train donc de haïr quelqu'un, tu es en train donc d'insulter quelqu'un, tu n'as pas, bien aimé de Dieu, le réflexe de dire, hey, mais où est mon masque spirituel pour m'empêcher la mort de mon âme? Alléluia. Bien-aimés de Dieu, prenons soin d'éviter ce qui entraînerait notre mort physique et spirituelle, plutôt que ce qui entraînerait notre mort physique. Parce que, bien-aimés de Dieu, chaque chose, chaque endroit, chaque circonstance dans lesquelles nous nous trouvons, bien-aimés de Dieu, nous sommes en danger. Tu peux prendre des mesures barrières contre le coronavirus, mais l'effet tout simplement que tu prennes peut-être donc de la route, tu sors de chez toi, tu mets ta vie en danger. Même dans ta propre maison, bien-aimé, tel que je suis là, alléluia, le plafond peut s'effondrer sur moi. Alléluia. C'est un risque même d'être chez moi à la maison. C'est un risque. Et on a pris toutes les précautions pour amoindrir ces risques-là. C'est bien. Voilà pourquoi dans les maisons sont bâties, sont bâties avec des matériaux durables pour minimiser les risques d'effondrement. Ok. Mais quelles sont, bien-aimés de Dieu, les mesures prises pour minimiser, alléluia, les dangers, les risques d'aller en enfer? Quelles sont les mesures prises pour minimiser les risques d'aller en enfer, d'aller brûler ton âme en enfer? Alléluia. Quels sont les risques, quelles sont les mesures prises? Parce que les risques sont là. Tes oreilles entendent des choses qui impactent, bien-aimé de Dieu, donc ton âme, qui impactent ton esprit, qui impactent ton raisonnement. Les choses que tu vois, bien-aimé de Dieu, sont des risques parce que ça impacte ton raisonnement, ton âme. Ça impacte, bien-aimé de Dieu, les gestes que tu poses. Alléluia. Les choses que tu ressens en toi impactent, bien aimé, ton être. Ça influence tes décisions, bonnes ou mauvaises. Mais quelles sont les mesures prises pour que ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens au fond de toi, bien aimé de Dieu, ne conduise pas ton âme
en enfer. J'avais dit au début que le thème que nous développons ce midi, c'est une réflexion. Nous amenons tout simplement quelqu'un à la prise de conscience. Nous amenons tout simplement quelqu'un, bien aimé de Dieu, à se rendre compte que tu peux prendre des mesures barrières, respecter les mesures barrières contre le coronavirus, bien aimé, pour éviter la mort physique. Mais si tu négliges des mesures spirituelles pour préserver ton âme de l'enfer, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas le masque, ce n'est pas les gels hydro-hygiéniques, ce ne sont pas les lavages de mains quotidiens en permanence qui vont empêcher ton âme d'aller en enfer. Prends les gels hydro-hygiéniques spirituels qui lavent au quotidien ton âme. Prends, bien-aimé de Dieu, le masque spirituel, le voile comme nous avons entendu, Kaluto. Couvre-toi, bien-aimé de Dieu, protège-toi, mets une barrière entre toi et le péché, ainsi ton âme vivra. Alléluia. Tu es béni, toi qui entends ces choses. Tu es béni, bien-aimé de Dieu, toi qui es resté connecté pour entendre ces choses. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, vous êtes bénis, vous qui entendez ces choses, parce que ces choses ont été cachées à ceux à qui elles n'étaient pas destinées. Mais ces choses vous étaient destinées. Voilà pourquoi vous devez vous sentir heureux d'entendre ces choses. Bien-aimé de Dieu, sois heureux, toi qui entends ces choses. Sois heureux, toi qui partages ces choses. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Partage ces choses, bien-aimé. Ainsi Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous revêtir. Nous devons nous revêtir du vrai voile. Alléluia. Qui met une nette séparation entre nous et les œuvres des impies. Nous devons, bien aimé de Dieu, mettre le vrai voile qui met une nette séparation entre nous et les œuvres des impies qui nous conduisent à la mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Malgré les mesures barrières contre Covid, il y en a qui excellent donc dans le mal, je le disais. Malgré les mesures barrières contre le coronavirus, il y en a qui excellent dans le mal. Ah, c'est une bonne occasion d'ailleurs, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps donc de faire ceci, je n'avais pas le temps donc de faire cela. Maintenant qu'on est donc dans le confinement là, waouh! Mais tu prépares ton âme à quoi, bien-aimé? Tu prépares ton âme à quoi? Il se couvre contre les virus, mais se découvre face au péché qui les conduit en enfer. Comme je le disais, bien-aimé, il y en a qui respectent des mesures barrières contre le coronavirus qui amènent la mort physique, mais ils se découvrent face au péché qui les conduit à la mort. Vous voyez le contraste? Alléluia. Vous voyez le contraste? D'un côté, on a peur de la mort et on se couvre pour se protéger du coronavirus, mais de l'autre côté, on se découvre pour laisser la mort entrer dans notre âme, ainsi aller finir en enfer. Qu'est-ce que nous devons redouter le plus? Coronavirus ou les péchés? La balle est dans le camp de chacun. La haine, la jalousie, la rancœur, la violence,
dans toutes ses formes. Le meurtre, la pornographie, le sexe, l'ivresse. Alléluia. Toutes ces choses-là, bien-aimés de Dieu, nous rend éligibles à la mort de notre âme, nous rend éligibles à l'enfer. Tu peux ne pas mourir de coronavirus. Tu peux prendre toutes les mesures barrières. Donc, bien-aimé de Dieu, tu peux les mettre en place. Tu peux veiller nuit et jour, bien-aimé de Dieu, aux mesures barrières pour ne pas attraper coronavirus, bien-aimé de Dieu. C'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas pris des mesures barrières contre la haine, des mesures barrières contre la jalousie, les mesures barrières contre la rancœur, les mesures barrières contre la pornographie, les mesures barrières contre le sexe, les mesures barrières contre l'ivresse, contre, bien-aimé de Dieu, toutes ces choses-là. Bien-aimé de Dieu, tu pourras éviter, tu pourras échapper au coronavirus, mais ton âme n'évitera pas l'enfer. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Matthieu chapitre 10, verset 28. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Gloire à Dieu. Tu prends les mesures barrières. Ah, j'ai peur de corona. Avant de sortir, si tu n'as pas le masque, tu retournes vite fait à la maison comme si pour chercher le masque. Mais lorsque tu t'apprêtes à entrer à l'hôtel avec la femme qui n'est pas la tienne, lorsque tu t'apprêtes à insulter, bien-aimé de Dieu, tu n'es pas prompt à fermer ta bouche en disant « Non, ça, c'est me préparer à l'enfer, c'est préparer mon âme à l'enfer. » Non, ces mesures barrières-là, tu ne les prends pas. Bien au contraire, c'est un plaisir. Tu prends plaisir à insulter les gens. Tu prends plaisir, bien-aimé de Dieu, à violer. Tu prends plaisir, bien-aimé de Dieu, à développer la haine, la rancœur, à développer, bien-aimé de Dieu, donc à planifier. Hein, à planifier le meurtre, à planifier le guet-apens, des pièges pour de conduire tel collègue au travail pour lui prendre sa place. Oui, bien-aimé, tu prendras sa place. Mais ton âme est programmée à l'enfer. Alléluia. C'est bien de faire ce que tu fais. C'est bien de vouloir prendre les mesures pour éviter la mort physique. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ah, j'ai dit c'est encore mieux. Si tu prenais des mesures, alléluia, pour non seulement préserver ton corps, mais surtout ton âme. Parce que le corps, il mourra. Ton corps, il mourra. Pécheur ou pas pécheur, ton corps mourra. Alléluia. Lazare, Christ l'avait fait revenir à la vie. Mais il est mort après. Alléluia. Il est mort après. Crois-tu être éternel physiquement? Mais la vie éternelle, c'est dans notre âme, c'est dans notre esprit. Mais il faut prendre des mesures barrières pour préserver notre âme de l'enfer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà ce dont l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur aujourd'hui pour partager avec vous. Si cela t'a plu, si cela a réveillé ta conscience, si cela t'a ramené à la raison, bien-aimé de Dieu, la Bible dit, lorsque tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si cela a fléchi ton cœur, bien-aimé de Dieu, devant le trône de grâce, partage ces moments, partage cette vidéo, partage ces messages. Quelque part, il y a une âme qui veut être sauvée. Quelque part, il y a une âme qui veut éviter l'enfer. Mais toi, tu as l'opportunité de lui préserver l'enfer, de lui éviter l'enfer. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Nous allons rendre gloire à Dieu, rendre grâce au Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève à majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Oh, l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Oh, l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève à majesté de mes lèvres. Oui, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Digne es-tu l'agneau de Dieu. Oh, l'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. La puissance, la gloire, la majesté, tous les anges, tous les êtres, l'univers, proclame, la gloire, la puissance de ton Saint-Nom, l'univers, et de tout ce qui l'englobe, proclame la gloire, la puissance de ton Saint-Nom. L'univers et de tout ce qu'il couvre, la puissance, proclame la gloire, la sainteté, la majesté de notre Dieu, la majesté de notre roi. Lorsque mon âme proclame ta majesté, lorsque mon âme proclame ta puissance, lorsque tout mon être, Seigneur, d'autre Dieu, alléluia, proclame ta majesté. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Nul n'est comme toi, ô Père. Nul n'est comme toi, notre Dieu. L'univers proclame ta gloire.
L'univers proclame, Seigneur notre Dieu, ta souveraineté, ta sainteté, ta majesté, ô Dieu. Merci, merci, Papa, pour l'excellence de ces messages. Merci, ô Dieu, car ta parole est la vie. Tu as dit, elle est esprit et vie. Lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle est délivrée, lorsqu'elle est inoculée dans la vie de quelqu'un, Seigneur, ta parole, ô Dieu, elle donne la vie. Elle donne la vie, Seigneur. Merci pour la vie de quelqu'un qui a écouté ces messages. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la restauration de la vie de quelqu'un qui a écouté ces messages. Merci, oh Dieu, pour la programmation de la vie de l'âme de quelqu'un qui a écouté ces messages. Merci pour la restauration de nos âmes. Merci pour la restauration, oh Dieu, de nos vies qui ont été dépravées, qui ont été, Père, notre Dieu, Papa, programmé à la mort. Nous prenons soin, Seigneur notre Dieu, Papa, d'éviter ces corps, la mort. Mais nous négligeons, Seigneur notre Dieu, ce qui peut éviter à notre âme l'enfer. Merci parce que, Dieu des armées, ta parole est là. Papa Céleste, pour nous mettre en garde. Ta parole est là, Seigneur notre Dieu, comme un pédagogos, pour nous amener dans le chemin de la vie que tu es Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Papa Céleste, de circoncire le cœur de quelqu'un, Père, au travers de ton message. Car ta parole, ô Dieu de gloire, est un couteau à double tranchant, capable, Seigneur notre Dieu, de séparer la moelle et la jointure, Seigneur Dieu. Papa, capable, ô Dieu de gloire, d'aller séparer dans notre âme le bien et le mal. Préserver le bien dans notre être, ô Dieu de gloire, et de chasser tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui est dépravation, de mœurs dans nos vies. Merci, Seigneur notre Dieu, Papa, pour la vie que ta parole incarne. Nul ne t'a écouté, nul ne marché avec toi, Seigneur, et resté le même. Et je crois, Seigneur notre Dieu, que personne, nul, ô Dieu de gloire, qui aura, Père notre Dieu, branché son oreille à ce message, ne puisse rester le même. Ne puisse rester tel qu'il était avant d'écouter ces messages. Merci, tendre Père. Ta parole, ô Dieu de gloire, est un feu. La Bible dit, la parole de Dieu est un feu. Le feu sert, mon Dieu, mon roi, à décimer. Le feu sert, ô Dieu de gloire, à épurer. Je prie pour que cette parole puisse, ô Dieu de gloire, Papa, épurer le cœur de quelqu'un. Je prie pour que, Seigneur Dieu de gloire, cette parole puisse décimer le mal qui était attaché, qui s'était accroché, qui s'était, ô Dieu de gloire, comme disent les Grecs, collao, qui était resté collé à l'âme de quelqu'un, le programmant, Père Céleste notre Dieu, à la mort, à la gêne. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, ta parole est un marteau. Je sais que le rôle des marteaux, c'est pour briser. Que ta parole brise, ô Dieu de gloire, le cœur de quelqu'un qui était resté dur. Papa Céleste, et ne pas entendre lorsque tu parles. Laisse que cette parole que tu as délivrée ce midi, oh Dieu de gloire, devienne un marteau, un coup de massue, Père Céleste notre Dieu, dans le cœur de quelqu'un. Briser, oh Dieu de gloire, le cœur de quelqu'un qui était resté rebelle, qui était resté dur, à ne pas t'entendre et à ne pas, oh Dieu de gloire, se donner à toi. La Bible dit, oh Dieu de gloire, que ta parole est un miroir. Le miroir nous permet, éternel notre Dieu, de voir nos défauts. Le miroir nous permet de nous voir tels que nous sommes. Le miroir nous permet, Seigneur notre Dieu, de corriger. Le miroir parle. Lorsque le miroir parle, Seigneur, personne ne résiste au parler des miroirs. Lorsque le miroir me montre que, Père, j'ai un défaut, j'ai un bouton ici, mon Dieu, mon roi, je m'empresse donc d'enlever cela. Laisse que ta parole que tu nous as délivrée ce midi, Seigneur notre Dieu, soit un miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes et nous parle, Seigneur notre Dieu, et nous pousse à enlever les défauts, au Dieu de gloire, qui nous caractérisent. La parole me dit, la Bible me dit que ta parole est une vitamine. Dieu de grâce. Laisse que les vitamines de ta parole, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, s'imprègne de tout notre être. Les vitamines de l'amour,
les vitamines de la paix, les vitamines, Seigneur notre Dieu, de la compassion, les vitamines, oh Dieu de grâce, Papa, de la miséricorde, les vitamines de la bénignité. Seigneur, entre dans le corps. Éternel Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. La Bible me dit que ta parole est une eau. Et nous savons que l'eau sert, Père Céleste, notre Dieu, à laver, à épurer, à sanctifier. Laisse que ta parole que nous avons entendue aujourd'hui, Seigneur, sanctifie, purifie le cœur de quelqu'un, Seigneur. En commençant par le mien. Et à tous ceux qui auront entendu cette parole. Que ta parole, qui est une véritable eau, Père éternel, sanctifie tout notre être. L'esprit, l'âme et le corps, et nous préserve, ô Seigneur Dieu, du mal. La Bible me dit, ta parole est un sel. Le sel sert, ô Dieu de gloire, Papa, à purifier. Le sel sert, Seigneur notre Dieu, à préserver, Papa, les aliments de la corruption. Laisse que ta parole, ô Dieu de gloire, Papa, nous préserve de la corruption, du péché. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Quelqu'un a besoin d'être purifié. Voilà pourquoi, lorsque l'eau des Jourdain a été, Seigneur notre Dieu, Papa, empoisonnée, c'est avec du sel que cette eau a été purifiée. Jésus, toi qui es la véritable eau, viens purifier nos cœurs. Alléluia. La Bible me dit, ta parole est une lumière. Laisse que, Seigneur notre Dieu, la lumière de ta parole chasse les ténèbres, chasse, ô Dieu de gloire, l'obscurité qui a plongé, qui a immergé tes enfants, Seigneur notre Dieu, dans le mal, au point de chercher à se préserver donc des coronavirus, mais à se livrer, à laisser entrouverte le porte de l'obscurité qui les entraînera, Seigneur notre Dieu, dans des abîmes de l'enfer. Ô Dieu, je t'en supplie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Papa, merci. Oh Dieu, que te demander de plus? Que te demander de plus, Seigneur Dieu? Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous délivre. Ta parole, oh Dieu, nous enlève dans l'obscurité, dans des abîmes, dans le gouffre, Seigneur, notre Dieu, pour nous amener au sommet des montagnes, à la cime des montagnes où tu es assis, ô Père. La Bible dit, tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Laisse que ta parole nous transforme en l'image de Christ. Selon Éphésiens. Merci. Qu'est-ce que l'homme peut te donner, Seigneur? Nous te donnons que ce que nous recevons de toi. Nous avons reçu de toi la vie. Et c'est la vie, notre vie, qui est l'offrande, la meilleure offrande que nous puissions t'offrir. Prends nos vies, Seigneur. Prends nos vies. Prends nos vies. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends soin de nous. Saint-Esprit, travaille en nous. Refonde tout notre être, nos pensées. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cher Saint-Esprit, amène le renouvellement de l'intelligence. La nouvelle création, c'est toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Ne nous laisse pas oisifs. Ne nous laisse pas à l'abandon. Car personne ne peut mieux nous guider que toi. Personne ne peut mieux nous instruire que toi. Personne ne peut, alléluia, nous métamorphoser. Les Grecs parlent de la métanoïa. Amène, ô Dieu de gloire, nos vies à la vraie métanoïa. Ô Père, merci, merci Seigneur. Ô Dieu. Ça fait mal. Ça fait mal
de voir que nous faisons attention nous prenons des mesures barrières à tout ce qui nous préserve, qui préserve la chair. Mais jamais nous faisons attention à ce qui pourrait préserver notre âme à l'enfer. Merci parce que, au travers de ces messages, nous croyons que quelqu'un a été délivré. Nous croyons que quelqu'un a été sauvé. Nous croyons que quelqu'un a été positionné. Quelqu'un a été mis en orbite, pris par les lanceurs, les propulseurs, le Saint-Esprit et mis en orbite pour pouvoir émettre dans le monde, alléluia, l'évangile de Christ, exhiber au monde qui nous sommes et ainsi ramener à toi des âmes perdues. Merci. Merci, oh Dieu. Merci. Voilà, bien-aimés de Dieu. Nous disons merci à Dieu, nous disons merci à Dieu. Merci à toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui a su honorer Dieu. Que l'éternel Dieu te localise. Que l'éternel Dieu t'honore comme tu l'as honoré en restant branché, en restant connecté à lui. Que l'éternel Dieu se souvienne de toi. Dans tes maladies, toi qui es touché par coronavirus, n'aie pas peur. Il ne peut que ébranler le corps, mais jamais il amènera ton âme en enfer. Reste attaché au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu es fidèle à Dieu, Dieu sera fidèle dans ses engagements pris avec toi. Alléluia. Béni soit Dieu. Et nous disons gloire et louange à Dieu. Et à très très bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas de partager cette vidéo, car nous croyons qu'elle fera du bien à plus d'un. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche, paix et grâce dans vos maisons. Et à très très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir été là.